Moi les refs, l'un de mes plus grands rêves, ça a toujours été d'avoir un setup gaming à l'intérieur d'une sacoche. Non mais vraiment, quand j'étais petit, Altra, ça m'a dit c'est quoi ton plus grand rêve? J'ai dit c'est d'avoir un setup gaming dans une sacoche. Tout le monde m'a regardé, tout le monde a rigolé. Je l'ai ici cette histoire, c'est pas passé. Et aujourd'hui j'ai grandi et je me suis dit mais attends, Elon Musk il est parti sur la lune. Genre avoir un setup gaming, c'est une dinguerie. Et quand je parle de setup gaming les refs, c'est un écran dans la sacoche, une manette dans la sacoche, un clavier dans la sacoche, on tient le tube de l'été. Et du coup les refs, vous l'avez compris, ça y est, j'ai acheté tous les éléments pour pouvoir avoir un setup gaming directement dans la sacoche. Dedans les refs, vous avez un écran, une souris, un clavier. Et c'est tellement compact que ça tient dans ces enveloppes là, c'est une dinguerie. En tout cas les refs, j'ai hâte d'essayer tout ça et de voir si je peux réaliser mon plus grand rêve. À la fin les refs, il faut qu'on fasse un top 1 sur Fortnite. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir comment il va évoluer ce setup et est-ce qu'on va réussir à en faire quelque chose. Et juste avant que la vidéo elle commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker parce que c'est ça qui donne la force. T'as vu, quand tu te muscles pour avoir des muscles, protéines, tout ça, et bah la protéine c'est vous les refs. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la cloche. Et on est parti pour créer le plus petit setup gaming du monde. C'est en direct, c'est que t'es libre. Les refs, la base dans un setup gaming, tout d'abord un écran. Mais l'écran il est tellement dingue. L'écran il va vous rendre tellement fou que pour le watch time aussi, pour comme ça vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera un tout petit peu après. Mais alors, que nous faut-il exactement? Comme vous le savez, il y a des joueurs manettes et il y a des joueurs clavier souris. J'ai décidé dans cette vidéo de régaler les deux. Parce que oui, tous les éléments que je vais vous présenter dans cette vidéo seront achetés sur Amazon et vous y trouverez les liens en bio si jamais ça t'intéresse. Tu dis ah j'aimerais bien, si ça t'intéresse tu vas. Donc on aura besoin d'un écran, d'une souris, d'un clavier, d'une manette et d'un petit éclairage quand même. Tu vas pas jouer dans le noir. Et donc là vous allez vous dire mais Léon c'est pas possible, tu peux pas faire tenir tout ça dans une sacoche, c'est trop. Détrompez-vous les rêves. Je sais pas encore si ça va rentrer hein. Mais j'ai acheté en tout cas ce qui se fait de plus petit et de plus compact. Et donc on va commencer avec le tout premier élément, la souris. Du coup les rêves, voici la souris. Comme vous pouvez le voir, c'est minuscule, c'est petit, c'est mignon. Elle tient dans une toute petite boîte. C'est pas une souris de fou, il y a pas 10 000 fonctionnalités. Ne pensez pas qu'il y a des boutons supplémentaires, qu'il y a 40 000 DPI, mais c'est une souris. Et en plus de ça, sans fil. On la déballe et on voit à quoi elle ressemble. Quelle main! Elle est tellement petite, on peut jouer à quelle main? Vous pensez elle est où? T'es au courant qu'on voit le truc blanc dans ta main là? Elle est là. Du coup les refs, voici la plus petite souris du monde pour pouvoir faire ses meilleurs games Fortnite. En vrai de vrai, en souris, il y en avait une plus petite, mais c'était une souris filaire. Et moi, vas-y, je suis dans la technologie, tout ça. Il me fallait du sans fil. C'est ce que j'ai trouvé de plus petit en sans fil. Pour ceux qui savent pas c'est quoi exactement la taille d'une souris, attendez, je vous ramène. Du coup, les refs, regardez la différence. Ça, c'est une souris professionnelle gaming. Et celle-là, c'est celle que j'ai acheté, les refs. Vous voyez que, quand même, niveau taille, on est sur le petit frère quoi. Pour la connecter, c'est trop simple. Vous avez un petit USB, vous branchez à n'importe quel ordinateur. Vous avez un petit bouton on et elle ne marche pas parce qu'elle est peut-être sous pile. Elle est sous pile. Attends, je mets la pile. Ça y est les refs, la petite pile. Hop, donc tu l'insères. Ça l'a rendu plus lourde. Et du coup, bah les refs, je sais pas quoi dire de plus. Hein, une petite souris. Pour l'instant, je vous présente des trucs esthétiquement. On voit à peu près comment ils sont compacts et tout. On va poser le setup gaming dans une petite table. Et quand on va commencer à jouer à des jeux, on va tester l'ensemble. On va voir un peu si l'ensemble tient la route. Vous êtes obligé de rester tout le long de la vidéo. T'as envie de savoir comment elle marche cette souris, t'es obligé de rester mon ref. Pas le choix, pas le choix. On en a fini avec la souris. Du coup les refs, on va l'insérer dedans. Et petit à petit on va insérer tous les composants jusqu'à voir est-ce que la sacoche elle va déborder. On est sur une sacoche normale, hein, taille normale. Donc la souris, c'est dans la sacoche. Qui dit souris, dit clavier. Donc les refs passent au clavier le plus petit du monde. Les refs, là, on a une pépite. C'est le clavier le plus petit du monde. Mini Bluetooth keyboard. Bluetooth, attention les refs. Oh. Il tient dans cette boîte, mais je vous jure que la boîte elle fait 2 fois le clavier. Est-ce que vous êtes prêts? Non, on n'est pas prêt pour ton vieux clavier. Vous êtes pas prêts? Et fais-nous attendre, tu vas voir, on va partir de la vidéo. Restez. Donc là, on va le déballe. C'est pas un clavier. Oh non, je l'ai pris en QWERTY. Je suis deg. Ça y est, les refs. J'ai le clavier le plus petit du monde dans mes mains. Je vous jure qu'il est caché là derrière. 3, 2, 1. Voici à quoi ressemble le clavier le plus petit du monde. Franchement, est-ce qu'on peut jouer à Fortnite avec? I don't know. Donc les refs, c'est un tout petit clavier, voilà, tout simple. Donc c'est QWERTY, je suis dégoûté. Les flèches, elles sont ici en bleu là, elles sont avec le FN. Il a l'air d'avoir beaucoup de fonctionnalités. Et pour l'allumer, c'est où pour l'allumer? Il y a un interrupteur on-off ici. Donc on va faire on, et voilà. Et donc on peut voir que ça allume en bleu. Est-ce qu'il est rétro-éclairé? Les refs, j'ai ma réponse. Mais ce sera dans la partie 2 où on va poser le setup et on va tester ce mini clavier de fou. Par contre, si vous pensez que c'est un clavier mécanique et tout, on arrête les rêves. Donc le clavier, c'est dans la sacoche. T'es pas un joueur clavier souris. Donc forcément, tu vas me dire, ouais, mais non, mais je sais pas jouer avec ça. Les refs, tranquillement. Je vous ai régalé avec, pas une, mais 2 manettes les plus petites du monde. Vous allez être choqués. C'est parti. Les refs, cette petite boîte-là, c'est une manette. Juste la boîte. On dirait qu'on est carrément sur une manette de Switch. C'est la manette la plus petite du monde, de la marque 8-bit Do. Je sais pas ce que c'est exactement. On a l'essentiel des touches, mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas de joystick. Donc si t'as envie de jouer à Call of Duty ou Fortnite, tu peux pas. Les refs, vous en faites pas. Il y a une deuxième manette qui arrive avec des joysticks.
Et j'ai peur de vous la montrer. Je me dis, si je vous la montre, vous allez être choqués. Donc préparez-vous mentalement. Et après, je vous montre la deuxième avec les joysticks. Les refs, je vous jure que dans mes mains, il y a la manette. Elle est tellement petite, c'est une dinguerie. Genre, la manette de Switch, elle est 2 fois plus grande. Les refs, regardez à quoi ressemble. J'ai failli la tuer. Elle tombe, elle est morte là. Mais regardez à quoi ressemble la manette la plus petite du monde. Je vous jure que c'est un porte-clés le bail. Et il se connecte en Bluetooth. Et vous pouvez jouer sur PC, mobile et tous les trucs qui acceptent une manette. Et regardez-moi ça. J'ai envie de la grailler, j'ai envie de la mettre j'ai envie de la manger. Comme je vous l'avais dit, donc il y a les flèches directionnelles, les boutons croix, carré, rond, triangle, star select. Et on a quand même le mérite d'avoir 2 boutons arrière. Celle-là, j'ai hâte de l'essayer les refs. Mais comme je vous l'ai dit, pas de joystick. Donc pas de Call of Duty. Comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. C'est pour ça les refs que j'ai acheté la manette avec des joysticks la plus petite du monde. Mais avant, on va mettre notre petite manette. C'est dans la boîte. Les refs, ça c'est la manette avec des joysticks la plus petite du monde. C'est exactement de la même marque que l'autre, mais forcément pour acheter des joysticks, je pense que c'est assez gros. Donc on est quand même sur une manette un peu plus grosse, mais on n'est pas sur une manette de PS5 les refs, vous allez être choqués. Je vous la montre pas tout de suite. Chut. Voilà, on déballe, on laisse un peu le suspense durer. On dirait du Apple comment c'est fait. Oh. Elle est toute petite les refs. Oh elle est trop belle. Je suis obligé de vous dire que j'ai mis le lien en bio si elle vous intéresse parce que vraiment moi je vais la garder personnellement. Elle est incroyable. Les refs, je vous présente la manette avec des joysticks la plus petite du monde. Regardez-moi la taille du truc. Incroyable. Avec ça tu peux jouer à tous les jeux, que ce soit Call of Duty, Fortnite ou encore Rayman. Incroyable mais vrai. Et là je suis sûr que vous allez vous dire mais Léo c'est pas possible, il manque R2, L2, R2, L2. Ils sont juste derrière et ils sont trop bien intégrés. Incroyable. On va enlever le petit film qui est là. On dirait un peu une manette de PlayStation 1. Enfin en termes de couleur et tout. Mais franchement je kiffe de ouf. Elle est super belle. Je sais pas ce que vous en pensez les refs, dites-le moi en commentaire. Moi personnellement, j'ai kiffé. Est-ce qu'elle va rentrer dans la sacoche? Bah les refs, sans problème. Donc on va résumer un peu ce qu'on a dans la sacoche. On a un clavier, une souris et 2 manettes. Ça veut dire que si t'as envie de jouer un jeu avec tes potes, un jeu simple, hein, pas un FIFA ou un truc comme ça, bah, tout ce qu'il faut. Vous pouvez jouer à 2, à 3 même s'il y a un clavier souris. Dingue. Et donc là, le dernier élément qui nous reste, c'est l'écran. Mais vous allez me dire, ça existe pas un écran HDMI qui peut rentrer dans la sacoche. 5 pouces, LCD, display. C'est l'écran le plus petit du monde. Et c'est tout. Les refs, je vais pas vous mentir, j'ai pas encore testé. Je sais même pas en vrai si ça va marcher. Mais ça c'est un petit écran en vrai que vous allez voir. Il a une certaine particularité, mais il est tactile les refs. Ouais, ça c'est un écran tactile. Donc je vais vous montrer et je vais tout vous expliquer. Donc c'est parti. Donc voilà l'écran le plus petit du monde. C'est un écran HDMI. Tu peux mettre un HDMI dessus. Vous vous rendez compte du truc ou pas? Tu peux brancher une Play 5 dessus. Bon, ce sera pas du 4K, même du caca ça ne sera pas. Wesh mon gars, c'est quoi ces plaques du collège que tu nous fais là? Pardon. Mais cet écran là, il tient dans la sacoche. Mais là vous vous dites sûrement ouais, c'est un écran banal. Mais regardez. En fait, c'est ce genre d'écran, c'est des écrans que tu dois intégrer quelque part. Par exemple, tu veux intégrer dans le mur, peut-être même dans le décor, ça peut le faire. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas de design particulier. Mais nous, on s'en fout parce qu'on veut juste un HDMI. Et apparemment, il s'alimente avec du USB-A, je crois. C'est pas celui avant le type C. Mais sinon, les refs, regardez, voilà, petit écran, tout simple, forcément, il rentrera dans la sacoche. Les refs, dans mon sac, j'ai un clavier, une souris, 2 manettes et un écran. Mais imaginons qu'on joue dans le noir. Oh là là, ça va être compliqué. On verra rien. J'ai acheté les lumières les plus petites du monde. Et après, on passera directement à la partie 2 où on va placer le setup et tester tous ces éléments là, voir est-ce qu'on peut vraiment jouer une game complète de Fortnite avec tout ça. La vérité j'ai hâte, mais vu la taille des trucs ça va être une dinguerie. Bref, on passe aux lumières. Donc la lumière que j'ai acheté c'est ça, c'est une LED. Vous savez les LED c'est plein de petits carrés, quand tu les assembles ça fait une grosse lumière, mais là c'est qu'une seule lumière. Donc du coup les refs, on va retirer le percule, là c'est retiré, ok, comme vous pouvez le voir, pas d'éclairage. Donc je me suis mis dans le noir pour voir est-ce qu'elle peut nous éclairer. Donc c'est parti déjà, hop. Ça éclaire de fou. On dirait que j'ai du pouvoir magique. Avouez, je suis éclairé quand même. Regarde, avec, sans, avec, sans, avec, sans, avec, sans. C'est vexant. Non mais vraiment ça éclaire de ouf. Donc en fait le mécanisme c'est simple, c'est tu tombes comme ça, hop elle s'éteint, tu fais ça, hop elle s'allume. Et je me suis dit quoi, on va le mettre au-dessus du setup gaming. Parce que oui là j'ai préparé une petite table, un petit coin. Et on va le mettre juste au-dessus pour éclairer l'endroit. Est-ce que les refs je suis obligé de vous montrer que ça rentre dans la sacoche? Bah oui, clairement. Et hop. Donc là on a un setup parfait. Vous savez ça veut dire quoi parfait? Parfait. La vérité j'ai trop hâte d'essayer tous ces composants. Donc là les refs, prends ma petite sacoche, je suis en déplacement. Donc je me déplace tout ça. Je trouve une play. Je me dis ah dommage j'ai pas d'écran pour la tester. Et après je me dis bah en vrai non, dans la sacoche j'ai tous les éléments pour pouvoir faire tourner cette PS5. Donc les refs, je prépare le petit coin gaming et on va essayer tous les éléments. C'est parti. Bon les refs, ça y est, j'ai préparé le petit setup gaming. Il faut avoir la vision. Si vous n'avez pas la vision, vous allez me prendre pour un fou. Normalement, au pied des sapins, on met des cadeaux. Moi j'ai mis un setup gaming les refs. Donc regardez à quoi ça ressemble. Alors en fait je vous explique. Donc en fait là à gauche j'ai mis un PC. Pourquoi? Parce que pour tester la souris, le clavier et la petite manette on est obligé d'être sur PC. Et ensuite avec la mini manette joystick, avec les joysticks on va pouvoir la tester sur la PlayStation 5. Et bien sûr le petit écran qui sera juste ici les refs pour pouvoir tester l'ensemble. Du coup c'est parti. Donc ça y est les refs, on est installé complètement dans ce setup de fou malade. Et là on va commencer à tester les composants un par un. Déjà là ce qu'il nous faut c'est l'écran. En espérant qu'il marche parce qu'en vrai j'ai juste vu qu'il y avait un HDMI dessus. Je me suis dit ça va marcher pour tout
tous les appareils. Parce que j'avoue que si l'écran ça marche pas, la vidéo elle a plus de sens. C'est un gros risque hein, ce que j'ai fait. Comme on l'a vu au début de la vidéo, c'est un écran qui marche via un HDMI. Par contre, il faut bien avoir une source d'alimentation pour cet écran. Et c'est avec un type HES, pas le type C, c'est l'ancien câble d'avant, celui qui a rechargé tous nos Samsung. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va l'alimenter avec le PC. On va pas brancher le HDMI longtemps. On fait un peu durer le suspense. Est-ce que vous pensez que cet écran il va s'allumer? Nos signal. C'est bon, ça s'affiche les refs. Ça sent bon. Pour l'instant, la vérité, on est sur quelque chose. Mais maintenant, moi, par exemple, attention les refs. Hein. Là, vous avez un PC portable, mais il faut admettre que c'est une unité centrale qui n'a pas d'écran. Parce que là, il n'y a pas trop d'intérêt, t'as un écran. Comme moi, j'ai qu'un PC gamer portable. Là, on dirait que ça n'a pas d'intérêt. Mais si vous avez une unité centrale, ben, ça a forcément un intérêt pour pouvoir afficher l'écran. Donc du coup, hop, on branche le HDMI. Est-ce que vous pensez que ce petit écran de fou va afficher l'écran de l'ordi? Ok, donc j'ai branché l'HDMI, les refs, on va découvrir ensemble. Hein. Oh! Attendez, faut que vous vous approchez là. Les refs, regardez, il y a l'écran qui est affiché. Ce qu'on voit ici, c'est affiché là. Incroyable. Et attendez, normalement, il y a une fonctionnalité tactile. Est-ce que vous pensez que le tactile il marche? On va appuyer sur Windows. Le tactile, chef. Du coup les refs, ça y est, je l'ai configuré. Apparemment dans la fiche il marquait que c'était un truc tactile ou je sais pas quoi. Dans les commentaires tout le monde disait que le tactile il marche pas. Bon c'est pas grave, nous on est là juste pour pouvoir afficher du Fortnite. Et qui dit Fortnite, il nous faut donc des périphériques qui permettent de jouer à Fortnite. Les refs, on va brancher le clavier et la souris sur cet ordinateur là pour enfin lancer Fortnite dessus. Les refs, ça y est, je l'ai configuré et tout. Donc voilà, là je l'ai placé juste ici. On peut passer de l'un à l'autre comme ça. On peut la ramener ici. Et franchement la vérité, l'écran il est fluide, il est net, il est incroyable. On est sur une résolution de 800 x 400, j'ai jamais entendu cette résolution là. On est en 60 Hz, franchement c'est fluide, ça répond bien, la qualité elle est incroyable. Et du coup les refs, on est vraiment, c'est un véritable écran. Donc regardez là, je peux afficher Google, il n'y a aucun problème, ça marche. L'affichage en fait il est net, c'est à dire que même si l'écran est petit en soi, et ben je vous jure que c'est pas si dérangeant que ça. Je m'attendais à plus dérangeant. On peut aller sur YouTube, donc regarder des petites vidéos. Par exemple, pourquoi pas regarder la vidéo de l'un des meilleurs youtubeurs du moment, Lio. Donc les refs, j'en profite pour vous dire n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà, c'est comme ça que ça donne de la force. Et franchement comme vous pouvez le voir, c'est vraiment à l'aise. Et là je sais que vous avez envie que je mette un petit jeu, voir un peu la qualité et tout. Et ben non les refs, on va d'abord brancher les périphériques qui vont nous permettre de jouer, c'est-à-dire le clavier et la souris. Et aussi la toute petite manette pour pouvoir tester si on peut déjà jouer à des jeux normaux. Puis enfin, on va tester Fortnite dessus et voir ce que ça donne. La petite manette, elle est juste ici. Regardez-moi la dinguerie par rapport à ma main, comment c'est tout petit. C'est une manette qui se charge en type C. On a les boutons L et R qui sont là. Franchement, on a le minimum pour pouvoir jouer à des petits jeux. Elle peut se connecter sur Switch, sur Windows ou encore sur iPhone et iPad. Et les refs, franchement, ça a l'air d'être une dinguerie parce qu'elle est quand même confortable, mine de rien. Pour tester, il faut forcément des jeux qui n'ont pas beaucoup de touches. Donc du coup, j'ai mis Rayman Origins. Franchement, si vous connaissez pas les refs, vous avez raté votre vie. Et on va le lancer et on va voir est-ce que vraiment on peut jouer avec cette petite manette à des petits jeux comme ça. Et bien sûr, c'est l'ordinateur qui le fait tourner. Donc c'est parti les refs, on va lancer Rayman Origins, déjà voir la qualité, voir si cet écran il assume le jeu vidéo. Et ensuite voir si la manette elle permet de jouer. C'est parti. Les refs, le plus petit setup gaming du monde, ça c'est le minimum. Écran, petite manette. Donc les refs, c'est parti. On va lancer Rayman Origins et on va voir ce que ça donne. Du coup les refs, ça y est, on est dans le jeu et je vous jure que ça marche trop bien. Je kiffe cette manette. Je l'ai acheté juste pour le délire, mais je crois que je vais la garder. Surtout qu'elle marche sur Android, iOS, tout ça. Donc pour les petits jeux iPhone, c'est magnifique. Regardez-moi ça les refs, comment c'est beau. Ça marche trop bien. Et je vous jure que j'ai même pas la... Et moi là, je suis à l'aise de ouf. Oh, je vous jure, c'est incroyable. Elle est confortable en fait. Je vous jure, elle est plus confortable que les manettes de Switch. Bah, regardez comme les refs, je maîtrise. Franchement, la vérité, incroyable. Et si vous pensez que je mens par rapport à la qualité, bah regardez par vous-même en fait. Je vous jure que c'est ultra net. J'avais envie de pousser un peu le délire un peu plus loin et j'ai lancé Sparking Zero. Et regardez, pour l'instant, ça marche. On va voir ce que ça donne en jeu. Les refs, je vous jure que je suis en train de jouer avec ça et ça marche et c'est ultra beau. Donc en vrai, ça va. En termes de jeu, c'est pas si limité que ça. Hein. On peut faire pas mal de jeux. Hein. La vérité, c'est trop beau. Et ça marche bien. Donc voilà, en fait, c'est plus les jeux où il y a vraiment un joystick qui est nécessaire où ça marchera pas. Mais là, regardez, je suis en train d'éclater Vegeta. Et ça marche, ça fonctionne. Bon, en vrai, je suis en train d'appuyer sur toutes les touches. Hein. Franchement, les refs, pour ma part, c'est une surprise de fou. Je m'attendais à rien de cette manette-là, mais elle est hyper quali. Je vous jure que les touches, c'est... Quand t'appuies, on dirait du beurre. T'appuies comme dans du beurre. Et genre, franchement, quand tu joues et tout, t'as l'impression d'avoir une bonne manette. Je sais pas comment dire. Pourtant, regardez, c'est un bout de manette, mais j'ai grave kiffé. Je comptais la rendre, mais personnellement, je pense que je vais la garder. Et en plus de ça, elle marche sur iPhone et Switch. Donc si vous voulez faire les tests sur l'iPhone et la Switch, allez sur mon TikTok. Je vais faire plein de vidéos, on essaye ça. Et la vérité, c'est hyper validé. Je sais pas ce que vous en pensez de
de votre côté. Mais si jamais elle vous intéresse, tu dis ah ben j'ai trop aimé et tout, j'ai mis le lien Amazon dans ma bio, n'hésite pas à aller voir. Mais maintenant c'est bon, on en a marre de la manette, on veut un peu de clavier, de souris, du gaming, du vrai gaming. Et ben les refs, j'ai le plus petit clavier du monde et la plus petite souris du monde pour le plus petit setup du monde. Et c'est en direct dans le TikTok de livre. Donc les refs, pour connecter le clavier c'est ultra simple. Il y a juste un petit bouton ici à appuyer, tu appuies, ça s'appelle via le Bluetooth, c'est instantané. Donc hop, on pose le clavier, c'est connecté. Pour ce qui est de la souris, on a un tout petit USB en fait qui est juste là dans le trou là. Tu le branches sur l'ordinateur et c'est branché. Venez avec moi, on va commencer à tester un tout petit peu en profondeur, voir est-ce que ça clique bien, est-ce qu'on peut vraiment écrire des choses avec et pourquoi pas jouer à Fortnite. Donc là c'est parti. Au niveau de la souris, franchement, ça a des bonnes sensations. Je sais pas, j'ai l'impression de tenir la souris. Je sais pas comment dire. En fait, elle est tellement petite que je suis grave pressé avec. Donc je me dis dans les jeux ça va être excellent. Donc je sais pas, par exemple, on ouvre un tiroir, tac, j'ouvre un truc, voilà, ça marche, hop, je vais sur la souris, tac, je vais sur Windows. Vous voyez la précision, regardez, hop, j'appuie, tac. Je suis grave précis. Après voilà, il n'y a rien d'autre à tester en soi. C'est clic droit, clic gauche et il n'y a pas de truc de DPI ou quoi. C'est une souris. Pour ce qui est du clavier, j'étais un peu réticent au début, mais en vérité, ça a un bon petit délire. Franchement, on a toutes les touches nécessaires de Q à M. Malheureusement, c'est un QWERTY, j'ai pas fait exprès. Et là, les refs, on va faire une petite recherche pour voir comment c'est. Il faut le tenir comme ça pour être à l'aise. En plus, regardez comment il est ultra fin. Donc c'est parti. Lio. Ouais, ça marche. C'est le meilleur. Oh, la vérité, ça marche. Voilà, on peut écrire du texte et tout avec, mais attention les refs, on n'est pas là pour ça. Moi personnellement, si je l'ai acheté, c'est pour pouvoir faire du gaming. Mais en tout cas, franchement, ça a des bonnes sensations. Quand t'appuies, ça appuie bien. Franchement, rien à dire. Mais je sais ce que vous attendez, c'est de savoir est-ce qu'on peut jouer à Fortnite avec ça et ça. Et bah c'est ce qu'on va essayer les refs. Donc ça y est les refs, j'ai lancé Fortnite. Donc là, on va tester la souris. Bon, souris c'est normal, c'est reconnu. Donc on va lancer une petite zéro construction. J'ai pas encore testé le clavier, je sais pas si sur le menu ça devrait marcher. Donc là j'appuie sur les flèches, mais on est obligé d'appuyer sur la touche FN. J'avoue que ça c'est un peu galère. Je veux voir si on peut pas changer les touches, parce que s'il faut appuyer FN à chaque fois c'est un peu galère. Du coup ça y est les refs, c'est lancé. Et franchement, la fluidité elle est incroyable, la qualité elle est incroyable. Donc là normalement on appuie espace pour sauter hein. Ouais, ça marche. Genre on peut jouer avec ça. Attends, on va essayer de descendre un peu plus en bas. Ça marche. Donc les refs, on peut complètement jouer avec ce clavier. J'ai pas trouvé par contre de réglage, donc on est obligé d'appuyer FN. Les refs, on vise pas du tout le top 1 hein. On va juste essayer de tuer quelqu'un. Non, non, attends, j'ai pas le temps. Bon du coup les refs, en fait je pense que je vais jamais réussir à tuer quelqu'un. Du coup juste en termes de sensation, la vérité ça marche bien hein. Regardez, vous appuyez espace, ça saute. Après là il faut appuyer FN, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire sans ça. Et regardez, ça marche quoi. Ça fonctionne, ça fait un petit clavier. Et la qualité elle est dingue. Après je me dis en vrai c'est la taille d'un téléphone. Donc en soi c'est pas si perturbant que ça. Mais en tout cas, avec ça et ça, vous pouvez jouer clavier souris normal. En tout cas les refs, le clavier et la souris, je suis vraiment pas déçu. On peut vraiment jouer avec ça alors que ça tient dans la sacoche. Après, moi je suis pas trop joueur clavier souris, donc je sais pas, mais j'avais l'impression que les sensations elles étaient bonnes quand même. Maintenant t'en as marre du clavier et de la souris, tu veux repasser manette, mais t'as besoin de joystick. Et ben les refs, il y a cette mini manette qui est juste ici, qui a les joysticks. Et avec ça normalement on pourrait jouer des vrais games de Call of Duty ou de Fortnite. On a aucune limitation. Donc c'est parti, on va essayer ça sur la PS5. Les refs, ça y est, on se retrouve pour le moment qui moi personnellement j'attendais le plus, et je pense que vous aussi, c'est de brancher la PlayStation 5 Pro sur ce tout petit écran. Moi j'y crois pas, c'est trop de puissance, c'est trop de... L'écran il va exploser. Mais l'espoir fait vivre. Et si je branche la PS5 Pro aussi, c'est pour aussi tester cette manette là qui fonctionne sur PC et PS5. Mais je me suis dit pour varier les plaisirs et pour changer un peu, on va essayer du coup sur la PlayStation 5 voir ce que ça donne avec le jeu Call of Duty, parce que ce jeu là je le maîtrise à fond. Et donc je vais voir est-ce que cette manette là va me permettre de jouer comme si c'était la manette de PS5. Donc une chose à la fois pour l'instant les refs, on va brancher la PS5 Pro sur l'écran et on va voir si ça fonctionne. Ça y est les refs, je l'ai branché, on va l'allumer. Et est-ce que ça va s'afficher ici? J'ai du mal à y croire. Donc pour l'instant on a rien. Oh, PlayStation. Je vous jure ça marche. PS5 portable. Est-ce que t'as ça toi? PS5 portable. Appuyez sur la manette. Je vous jure les refs, la PS5 Pro elle tourne dessus. Regardez les refs. Attendez, je place tout et je vous montre parce que c'est une dinguerie. Donc regardez les refs, on est sur une dinguerie hein. Franchement il faut se le dire. Donc ça fonctionne là, c'est bien. Mais j'ai l'impression que l'écran il est un peu écrasé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir dans les réglages s'il n'y a pas peut-être un paramétrage pour avoir une meilleure résolution ou une pire résolution. Mais voilà, vous avez compris, qui s'adapte à l'écran. Au niveau de la résolution je sais pas pourquoi, mais il y a marqué qu'il n'y a rien qui est pris en charge. Attendez, je vais mettre 720. Ah bah voilà, oui je vois. Voilà, bah là c'est parfait. On remplit l'écran entier et c'est une dinguerie, genre ça fonctionne. Vous savez quoi, on va lancer un petit jeu. Là on va lancer un gros jeu. Allez, on va lancer The Last of Us. En plus la version PS5 Pro elle est un peu mieux, donc on va voir ce que ça donne hein. Est-ce que genre on aura des bons graphismes? Moi j'y crois. On va se mettre dans le noir les refs. Bon malheureusement j'aurais dû acheter les plus petites baffes du monde parce que là y a pas de son. Mais c'est moi qui va faire le son, ok? Moi j'arrête. Ok, donc là ça marche. Eh je vous jure que l'écran il est bon. L'écran il est excellent. Oh la dinguerie. Mais je vous jure que c'est hyper beau. C'est mieux que genre un grand écran parce que comme c'est petit t'as une meilleure résolution. Je sais pas, regardez les effets de lumière, tout ça. Et en fait on a l'impression d'être sur une console portable. Mais en fait non, pas du tout, c'est une grosse play qui les fait tourner quoi. Du coup regardez les refs, c'est excellent. Excellent. Bête de qualité. Rien à dire.
incroyable, je suis choqué. Bon là du coup les refs, on se retrouve pour le dernier test, hein. C'est celui de la petite manette qui a toutes les fonctionnalités d'une grande manette. C'est ça qui est cool. Et ça tient dans une main clairement. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Call of Duty. Et je vais voir est-ce que vraiment je peux maîtriser le jeu autant qu'une grande manette. Parce que Call of Duty ça va, je gère un minimum. Donc je me dis, est-ce que je vais pouvoir gérer un minimum avec ça? Donc là les refs c'est parti, on va la brancher à la Play. Je sais pas comment ça se passe, mais je pense que comme toutes les manettes PS5, il faut les brancher via le câble d'abord. Bon les refs, je crois que je suis complètement malade, mais cette manette là elle marche pas sur PS5. Du coup ça veut dire qu'on va rallumer l'ordi et je vais essayer d'installer Call of Duty à l'intérieur. Et on testera cette manette là avec Call of Duty directement sur ce PC et on verra ce que ça donne. Bon les refs, j'ai dit quelques petits soucis avec Call of Duty, donc je me suis dit quoi, on va essayer sur Fortnite. Vu qu'en clavier souris j'ai pas fait de kill, je vais vous montrer quand même qu'à la manette normalement je suis censé en faire. Bon après regardez la manette à quoi elle ressemble, mais on va essayer. Du coup venez avec moi, je vous montre un peu le niveau. En fait je sais pas pour quelle raison il faut que ça soit branché pour que ça marche, mais bon c'est pas grave, on va essayer comme ça de toute façon. Donc voilà, c'est un petit zéro construction, on va voir est-ce qu'il y a les vibrations et tout, parce qu'en vrai je sais pas. Donc les refs, j'ai pas encore testé, c'est parti. Ok, donc là on a l'air d'être sur des sensations normales, hein. La vérité c'est jouable de fou, limite j'ai envie de dire que c'est plus confortable que la vraie manette. Oh, ça vibre, je sais pas si vous entendez. Ok, ça vibre, stylé. Bah franchement les refs ça marche et je suis persuadé que je peux faire un kill normal comme ça. On attend le lancement du bus et je vous montre ça. Allez, allez, il me faut une arme, sinon je vais mourir. Attends, je fais une vidéo, Du coup les refs, comme vous l'avez vu, j'ai réussi à tuer quelqu'un juste avec cette manette là. Oh le menteur, t'as fait que de crever mon frère. Si, j'ai tué. Et maintenant que j'ai terminé de jouer, je prends la manette et je la mets dans la sacoche. Bref, en tout cas les refs, moi ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo. N'hésite pas à la partager à un pote à toi si son rêve ça a toujours été d'avoir un setup gaming dans une sacoche. Si vous voulez en savoir plus sur tous les objets que j'ai achetés, j'ai mis le lien en bio. Vous avez tous les liens, voilà, si vous voulez acheter la même chose, par exemple le petit écran. Et si jamais tu veux aller encore plus loin sur le délire, je vais faire plein de petits TikTok sur ce petit setup. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. S'abonner aussi à mon YouTube pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Et sur ce, c'était Léo.